Et salut! Bonjour à tous et à toutes. Vous n'allez pas être déçus aujourd'hui. Non, vraiment, je pense que Charline me demandait si on avait un script, mais non, on y va vraiment. On y va YOLO. On y va au talent. On y va YOLO pour les gens qui c'est la première fois qu'on fait. Vous nous rejoignez pour la première fois sur ce magnifique cooking show. Alex, je te laisse te présenter. Eh ben, Alex, enchantée. Vous m'avez peut-être vu lundi cuisiner pour les Tortues Ninja, hier pour les Seigneurs des Anneaux, et aujourd'hui on est sur Naruto. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir notre troisième dev de l'équipe. On avait Olivier toute la semaine et aujourd'hui, on a notre Charline qui est avec nous. Exactement, ravie de vous retrouver, surtout pour une recette qui s'annonce exceptionnelle, je pense. Juste pour la joke, on n'a jamais regardé Naruto de notre vie. Voilà, nous avons des concepts de base comme le Naruto Run et c'est tout. C'est tout. Donc, et d'ailleurs, on va peut-être faire un petit coucou. On a Maude qui est là, il y a Olivier, il y a Laurent. Je vois Adrien aussi, si je ne dis pas de bêtises. Salut, yes, vous êtes tous là. Salut. Ah, il y a Jeff également. Cool. Salut tout le monde. Est-ce que vous avez tous vos super ingrédients avec vous? Normalement, tout est là. Tout est là. Ah, il y a Jeff qui cuisine avec nous. Ah ouais, nous on va faire la recette. On va faire la recette avec vous, bien sûr. Jeff et Moi aussi, j'aimerais Olivier, bien me faire livrer. ils ont tout ce qu'il faut. Et bah chouette, pour une fois, on va être plusieurs à cuisiner parce qu'il n'y a que lundi que Nathan a bien voulu nous accompagner. Mais là, on est très content que vous veniez avec nous sur cette aventure. À la base, on n'avait même pas de recette. On partait vraiment au talent et puis on a quand même fini par trouver une recette sur Internet. Donc, on va tenter de la suivre. Même si c'est pas notre fort. C'est pas notre fort. C'est pas notre fort, mais au moins, on vous promet de se marrer et de raconter un petit peu n'importe quoi. Mais aussi et surtout, là, il y a quand même dans ce call, dans ce premier call, on va dire, de cette journée, on va parler communauté. On va parler communauté parce que là, il y a des vrais qui sont dans la maison. C'est des personnes qui sont là toujours pour la communauté, pour la faire grandir, pour l'animer. Vous les avez vus sur la Green Conf, vous les avez vus sur l'Accessibility Conf, vous les voyez sur Blazor Day, vous les voyez sur plein d'événements. Ils sont là dans ce call. Ils s'amusent déjà avec les noodles. On entend les noodles qui sont en train de crépiter là. Et du coup, moi aussi, j'aimerais bien qu'on me pose un petit peu de tout ça côté communauté en avançant dans notre recette. Les communautés en 2021 et c'est pas tout. En 2020, 2021, fun. C'est pas la folie en termes de retrouvailles en personnel. Mais ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'elles continuent à vivre, elles continuent à être animées par vous. Donc bravo. Et soutenu à fond. Et qu'est-ce que ça va être génial quand on va se retrouver en présentiel. Et peut-être qu'on fera des ramen. Donc on se lance. Peut-être. Allez. Alors, on va peut-être commencer par les ingrédients. Absolument. Qu'en dites-vous, Maïté? Ah, mais Maïté, hyper fan. Ok. Alors, on va peut-être faire un tour déjà des ingrédients. Sachez que nous-mêmes, on n'a pas tout. Donc, si vous n'avez pas tout, on ne vous juge pas. Mais beaucoup d'inventivité. Beaucoup d'inventivité et on va tenter d'avoir un peu de talent. Alors, on commence donc des nouilles à ramen ou des nouilles chinoises. Est-ce que tout le monde a déjà des nouilles? Et il manque de la bière, on est tous d'accord avec ça. Des nouilles. Nouilles à ramen. Des nouilles. Moi, j'ai pas les nouilles, mais j'ai la bière. Ah bah écoute, il y en a un qui nous fait mal aux oreilles. Ah, Ouais. Bien. C'est moi. Très beau. De temps en temps, parce que c'est vrai que les bruits de paquets, c'est un peu assourdissant. Alors ensuite, nous sommes censés avoir des tranches de porc chassou. Presque pareil. Voilà, ça c'est du ressemble. rôti provençal, mais c'est presque pareil. Si on le roule et qu'on le coupe, ça fait illusion. C'est très bon. Magnifique. Ah, il a aussi. Parfait. Bien joué, Jeff. Nous Et sommes Olivier. aussi censés avoir... Ah, Olivier aussi. Magnifique. Alors, prenons de l'avance. Maintenant, nous avons des œufs et nos œufs ne viennent pas de n'importe où. Non. Nos œufs viennent d'où, Maïté? Ils viennent qu'à peu près, je pense, 5-6 mètres, à peu près. Ils viennent de la... C'est ta grand-mère, Olivier, qui a des poules. Donc voilà, ça, il n'y a pas plus local que ça, alors, tout de suite. Il n'y a pas plus local que ça. Parce qu'en plus d'aller chez la mère d'Olivier, en plus, on raquette sa grand-mère pour les œufs. Donc vraiment, c'est une affaire familiale, ce cooking show. Est-ce que tout le monde a un petit œuf mollet? Alors, il n'est pas le mollet le nôtre. Un ou deux. Deux œufs, vous avez? Alors moi, je les ai fait déjà préparer. Ils marinent dans la sauce soja depuis hier soir. Donc voilà.
Ah ouais. ouais, Jeff. Bien joué. Respect. On a Cyril Lignac avec nous. Ouais, franchement, respect. Très bien. Je vais m'occuper des œufs après, mais vas-y. C'est quoi, Ok, un œuf mollé, ensuite, c'est combien de on a- temps 6 minutes, Ah, mais 6 minutes c'est pour le 7 poulet. Ouais, 6, Allez. 7, ouais. C'est 3, 6, 9. Non, normalement, les œufs. Non, tu peux faire 6, après tu vas galérer. Ouais, bref, 6, c'est très bien. Ensuite, de la soupe de pâte miso. Nous, on n'a pas, mais on a autre chose. On a de la... sauce soja. Voilà, parce qu'on a décidé d'adapter. Ouais. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre? Pâte miso ou soupe soja, bien sûr. Ou sauce soja. Alors, Pas de miso. Ah, on part à la recherche. Jeff, en fait, c'est toi qui vas Ouais. faire la recette. Ouais, je en crois. vrai. C'est exceptionnel. Tu vois, ça va encore faire comme Nathan lundi qui a fait une pizza qui était mieux que la nôtre. Et ben Jeff, il va nous faire un truc mieux que nous. Non. Tu rigoles. On a fait de la route ce matin. On est On va venu faire pour un gagner. défi. On va On est faire un venu défi. pour gagner. Alors, On va faire un défi, Jeff. ensuite, des pousses de bambou. Nous n'avons pas, Nous mais c'est n'avons pour pas. la déco. C'est pas grave. Mais alors, mais vous un avez la cube moitié de de la bouillon de recette, porc. quoi. Mais non, t'inquiète. Absolument. Bouillon de porc, nous avons. Nous avons le bouillon de porc. Voilà. Ok. Formidable. Bon, De- c'est du poulet, mais c'est pas grave. C'est tout pareil. C'est le même animal, plus ou moins. À deux pas de près, À on est deux bon. pas près, c'est pareil. Huile de sésame. Absolument. Bio, by Zoé. Voilà. Promotion de l'agriculture biologique. Une feuille d'algue, c'est pour la déco aussi. C'est pour la déco, donc on n'en a pas. On pourra aller chercher de l'herbe dans le jardin si peut prendre une vraiment patte de chat, l'audience en veut. Ou une patte de chat. Tiens, d'ailleurs, elle vient nous voir. Je Mais pense oui, qu'elle elle a entendu. Et ensuite, oignons frais et narutomaki, c'est du plus. Donc nous, on a Bon. décidé de se concentrer sur le... Et on a des carottes en plus parce qu'on est inventif. Voilà. Et parce qu'on veut mettre du de vert. légumes. Un peu de légumes. Donc, très bien. Est-ce que vous êtes partisans? Nous, on est partisans du dispatch. Hein, parce qu'on est pas des Écoute, dingues. je pense que faire chauffer l'eau, je peux y arriver. Voilà. Si tu veux lancer le premier, Je vais cette lancer- première petite discussion. Absolument. Bah, moi, tu vois, je suis très contente qu'on ait Adrien qui soit là. Parce qu'avec Adrien, récemment, on a fait une dev story. Et Adrien nous a parlé exclusivement du bonheur que c'est que d'être un leader de communauté. Et moi, du coup, j'ai une question pour toi, à Mister Adrien. Tu es en Belgique, mais finalement, les communautés, pour toi, elles n'ont pas de frontières. Là, aujourd'hui, si tu avais un message à partager auprès de quelqu'un qui a envie de se dire « Ah, j'ai bien envie de participer aux communautés avec nos camarades dev », c'est quoi le conseil que tu donnerais à cette personne-là qui a envie de se lancer? Premier truc, tu lui dis quoi? Tu dis qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas voir, ça va être formidable. La première chose, c'est déjà de trouver un meet-up près de chez soi et, Ouais. et de rencontrer les gens qui sont près de chez soi, qui sont aussi passionnés que nous. Et simplement, quand on va parler avec des gens, plus on parle avec eux, plus on apprend, et plus on apprend, plus on est content. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que moi je vis tous les jours à chaque fois que je peux échanger avec la communauté. Et plus on trouve de passionnés, plus on agrandit notre cercle professionnel, parce que grâce à ça, ben, ça ouvre beaucoup de portes. Il ne faut pas croire, mais les communautés, outre le fait qu'on apprend pas mal, on peut aussi ouvrir des nouvelles portes. Je vais donner un exemple plus concret, c'est que mon ancien travail, je l'ai trouvé grâce aux communautés. Ah, quand tu vois, comme quoi. Je pense que tu n'es pas le seul. Ça, c'est une Non. belle histoire. Tu n'es pas le seul. Et raconte-nous, ça s'est fait comment? Bah, un pote de la communauté m'a appelé, il me dit « Écoute Adrien, on cherche là où je travaille, est-ce que ça t'intéresse ?» Je lui ai répondu « Est-ce que tu gagnes quelque chose ?» Il me fait « Oui ». Alors je lui dis « Je veux bien venir s'il y a un restaurant à la carte ». Et au final, on a été au resto et j'ai été engagé finalement, tu l'as eu. à l'endroit. Ça, c'est Donc, voilà. pratique. Et je suis resté Toi, 3 ans et demi là-bas. Ah, pas mal, pas mal. Donc en fait, il faut t'acheter soit avec de la nourriture, soit avec de la bière. C'est bien ce que je comprends? C'est ça. Charlène a eu l'occasion de venir chez moi, elle a vu que il n'y a pas que la nourriture et la bière, il y a aussi la convivialité. Exactement, Ah, ça. exactement. C'est pour ça qu'on aime nos camarades belges aussi. Tiens, je me demande si on peut faire en même temps les œufs Mais et les regarde. pâtes avec deux. J'ai tout lancé. Moi, tu sais, faire cuire de Formidable. l'eau, ça demande pas trop Faire cuire de l'eau. Faire cuire de l'eau, je sais faire. Faire cuire de l'eau, c'est ma spécialité culinaire. Vraiment, n'hésitez pas. Sachez-le. Hein, Et ça, du coup, c'est- t'as commencé quand, toi, toutes les communautés, ton engagement dans les communautés, Adrien? Alors j'ai commencé un peu en mode, on m'a invité une fois à aller au MIC à Mons, il y a quelques années, en me disant ouais viens voir, c'est Mhm. super cool. Et au final, je suis arrivé dans cette petite communauté qui était une famille qui regroupe à peu près 200-300 personnes. C'est une petite quand famille, même. pas grand-chose. c'est Hein. énorme. Et Ouais. bah,
plus on rencontrait des gens, plus on continuait à s'amuser ensemble. On a eu pas mal de choses assez intéressantes parce que le MIC, que Nathan est un développeur évangéliste au MIC, organise pas mal de choses, pas mal d'événements et qui permet ainsi à la communauté de se rencontrer sous diverses formes, comme certains hackathons qui ont été super cool parce qu'on a fait des hackathons soit pour des ONG ou alors encore mieux pour des sociétés pour des ONG qui ont des projets mais qui n'ont pas forcément le temps ni le budget. Et donc par rapport à ça, pendant l'espace d'un week-end, on est en équipe, on fait un hackathon assez sympa et on vient donner des solutions, en tout cas des maquettes pour que les ONG puissent prendre des projets en vue ou en tout cas les faire continuer avec des représentants ou en tout cas les personnes qui y ont contribué ont pu faire avancer le projet après encore. Et ce qui est beau dans les communautés, c'est aussi que finalement, vous mettez vos talents à disposition d'ONG, tu l'as dit. Moi, je pense à Tech in the Woods, qui est vraiment un event que j'ai envie de découvrir. Hack in the Wood, pardon. Hack in the Wood. Ah, pardon, je voulais dire Hack in the Woods, excusez-moi. Il y a Accessibility Conf, et je sais qu'Adrien a dû s'étouffer quand il a vu que tu disais conf et pas con. À une lettre près. En tout cas, Hack in the Woods, j'ai vraiment envie d'y aller parce que déjà, vous m'avez vendu du rêve. Est-ce que ça va se produire cette année? Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu soit ce qui va se produire cette année ou déjà nous raconter quelle est l'origine en fait de cet événement qui est assez ouf, qui est en pleine forêt, qui est vraiment au vert, où on est avec nos tentes pendant quelques jours et vous du coup vous mettez tout à disposition pour soutenir des ONG et des assos. Alors attends, juste avant que tu commences, on va peut-être juste parler de la recette. Alors, une fois que tout a bien bouilli, je ne sais jamais, bouilli, il va falloir faire cuire les nouilles d'un côté et faire cuire le bouillon dans l'eau sur la poêle. Voilà. Et maintenant, je te laisse la parole pour Hack in the Day. Ils ont fait la totale. Jean-Michel à peu près. Voilà. On n'y arrivera pas. Tout. On va essayer de faire Jean-Michel finit pas ses phrases. Jean-Michel finit pas ses phrases aussi. On ne fera pas Jean-Michel Bois. Voilà. Donc en fait, moi, je ne suis pas organisateur, je viens les aider quand je peux. Le Hack in the Wood, il est parti sur une idée qui était simple, c'est un hackathon. C'est cool, mais c'est vite limité au nombre de personnes par rapport à la structure dans laquelle on est. Et ils se sont dit, pourquoi pas faire encore mieux, faire le festival du développeur européen, puisqu'au final, il y avait des Français qui sont venus, des Luxembourgeois. Il y avait peut-être des Hollandais qui étaient venus, donc on peut considérer que c'est européen. Et l'instant d'un week-end, à partir du jeudi soir jusqu'au dimanche soir, on vient faire un hackathon, ce qu'il y a de plus classique. Jusqu'au moment où, en fait, le hackathon ne se produit pas dans une salle ou dans un lieu assez intéressant, c'est dans une forêt. Donc, ils ont mis en place toute une infrastructure, et cette infrastructure, c'est d'avoir du réseau, Internet, des douches pour se laver, c'est toujours intéressant, et alors d'avoir des espaces de travail avec des bureaux, de télétravail, oui, avec des bancs, des chaises, c'est ça, voilà. Des bancs, des chaises, et pendant tout un week-end, on peut travailler. On est supervisé par des coachs qui viennent nous aider si jamais on a des lacunes dans certaines choses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un hackathon, c'est à la fois pour partager, mais aussi beaucoup pour apprendre au sein de la communauté, parce que derrière, dans un hackathon, c'est là au moment où on apprend le plus en très peu de temps, parce que autour de nous, il y a des gens qui sont souvent plus expérimentés que nous dans certains domaines. On ne peut pas tout savoir, mais grâce à ça, grâce au partage des hackathons, on peut apprendre. Et alors, pour la petite histoire, en fait, à la base, l'hackathon pour les ONG, c'était pas l'Hack in the Woods, c'était le Summer Camp qui a eu lieu 4 années d'affilée dans des hôtels en Belgique, qui regroupait 80 développeurs à peu près. Et 80 développeurs, c'était pas assez pour le MIC, ils ont voulu encore grandir. Et c'était un moment qu'on est tous ensemble pour aussi partager au sein du MIC. Et il faut savoir qu'on avait une petite tradition, c'est qu'on terminait tous, soit il y en a un qui terminait à l'hôpital, souvent c'était moi, ou alors on était tous bourrés à certains moments.
Forcément, c'est en Belgique, sans faire de mauvaises blagues. Mais c'est la convivialité. C'est un rituel. C'est un rituel. Et du coup, non mais plus sérieusement, parce que moi, je veux vraiment y aller. Est-ce que tu peux nous mettre dans le chat le lien vers le site? Parce que franchement, si on peut tous se retrouver là-bas avec le chat d'Olivier, ce serait vraiment génial. Faire attention, il y a un code là-bas, il est pas content. C'est les techs au service d'une belle ONG, enfin, c'est ça qu'on veut. Et je voudrais surtout savoir comment ils arrivent à amener du réseau en plein milieu de la forêt ça, pour c'est que incroyable. des devs, parce que quand je vois que dans ma campagne, on n'a jamais réussi. Oh. Eh bien, c'était la première catastrophe du jour. Alors, malheureusement, le ça va, Hacking les Wood en pattes qui 2021 débordent. n'aura pas lieu. Et voilà. Bon, bah, salut. Ouais. On doit faire avec. D'ailleurs, c'est un peu une question un peu bête, mais nous, on essaie de penser aussi à l'avenir, à se dire, bon, bah, quels gros événements vont reprendre, où est-ce qu'on va pouvoir se retrouver, une meet-up le soir, est-ce que ça va reprendre, parce que ça, c'était le rituel numéro 1 des communautés. Du coup, le premier truc, et là, je pense à Jeff, je pense à Laurent, quel est le premier truc, là, imaginons Macron, à la place de ce qu'il a dit hier soir, imaginons hier soir, il a dit, en fait, c'est bon, c'est ouvert, allez-y, ça repart. C'est quoi le premier truc que vous faites pour les communautés, le premier événement que vous faites? Je pense à Jeff et je pense à Laurent, là. Quand Jeff, tu dis c'est le premier événement que tu fais, c'est que tu organises ou que tu participes? T'as dit quoi, pardon? Quand tu parles le premier événement que tu fais, c'est quoi? C'est le premier événement que tu organises? Le premier événement auquel tu On dit pas sortir en boîte. Hein. Le premier événement, non, que tu organises. Alors, le premier événement qu'on peut organiser, c'est effectivement remettre un petit peu toute la communauté autour d'une grosse conférence. Alors moi, je suis plutôt sur la partie cloud. Donc vraiment faire une grosse conférence autour du cloud et pouvoir partager au-delà de la technique, vraiment retrouver cette convivialité qu'on avait en termes de conférence. Moi, c'est vrai que depuis un an, tu parles de communauté et tu parles de l'année 2020 où il y a eu beaucoup moins de conférences. C'est vrai que déjà retrouver en personne les personnes avec qui j'ai l'habitude de parler, de discuter, d'échanger de manière informelle, c'est vraiment la première chose qui pour moi est importante. Parce qu'effectivement, un petit peu comme tout le monde, j'ai essayé de suivre des conférences en ligne, mais on est vraiment sur autre chose. Il n'y a pas cette convivialité, cet échange informel qu'on peut avoir quand on fait des conférences. Et donc vraiment, c'est vraiment faire un gros événement autour de la tech, autour du cloud, potentiellement avec toutes les communautés de France et de pouvoir rééchanger plutôt sur des aspects. On parle de meet-up, mais on parle de bière et pizza. Vraiment cet échange en gros qu'on peut avoir de personne à personne en fait. C'est vraiment ça qui manque. Toi, tu feras un gros event direct. Tu te dis, allez, gros event, ça fait 1 an et demi, si ce n'est plus qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que vous avez appris pendant tout ce temps, quoi? Pour toute la France? C'est peut-être pas toute la France parce que ça serait un événement assez compliqué à organiser. Mais c'est vrai que de sortir un peu du cadre, moi ça fait comme tout le monde 1 an de télétravail, 1 an où je suis en face de mon PC, je parle comme aujourd'hui à une caméra. Vraiment, on en a marre. Hein. Exactement. Vraiment, on en a marre. Moi, je discutais avec mon chef là, il n'y a pas longtemps. Je lui disais quand est-ce qu'on retourne travailler, quand est-ce qu'on retourne dans les locaux. Est-ce que tu serais imaginé il y a 1 an qu'on te demande de retourner travailler, qu'on te demande de retrouver cette ambiance qu'on avait au travail. Hein. Et effectivement, oui, d'avoir au-delà de la tech et au-delà de partager un petit peu tout ce qui s'est fait depuis 1 an, vraiment de revoir les personnes et de rééchanger ensemble, c'est vraiment quelque chose qui manque. Je te rejoins complètement là-dessus. Et par contre, il faut quand même en tirer un avantage de la partie meet-up online, ce qu'on faisait pas avant finalement. C'est que en tant que meet-up local, on arrive quand même à toucher plus de gens et l'air de rien, en tant qu'organisateur. Enfin, pour moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres organisateurs de meet-up à travers la France, de voir des gens que je ne pouvais pas forcément rencontrer en ayant mon meet-up en présentiel local à Lille. Et ça, c'est un des avantages, honnêtement. Ça à prendre en compte quand même. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que ça me permet du coup de faire
de bien pouvoir partager, de pouvoir rencontrer plein d'autres personnes. Et des events comme on fait là à midi, je pense qu'il y a un an, on n'aurait jamais, moi, j'aurais jamais pensé participer à ce genre d'événement. Donc, c'est une autre façon de faire des événements et de découvrir plein de choses, quoi. Ça, c'est le bon côté du coup. Ouais, c'est clair. Oui, et puis toucher plus de monde. Alors, effectivement, toucher plus de monde, oui. On a pris une liberté. On a pris une petite liberté sur les carottes. Désolé, on les a mis à la poêle, sachez-le. Voilà, on a fait un petit twist dans la recette. Juste, soyez pas surpris. On est des foufous là. On est des foufous. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y, Adrien, tu allais dire quelque chose. Moi, j'ai une anecdote. Si la régie peut juste partager mon écran. Ouh là là. Oh là là. On va vérifier tout ça. Ça sent la photo là. Ah non. Alors, Charline ne pourra pas dire qu'elle n'est pas sortie en boîte récemment. En Belgique, elle est sortie en boîte. Je suis désespérée là, ça se voit. Et ben en fait, parce que avec ça, c'était le DFD. Le DFD qu'on a fait, que Renaud et Adrien et Olivier étaient avec nous aussi. Et c'est vrai qu'on était dans un... raconte l'histoire, c'est assez marrant. C'est la seule fois où on a pu faire un instant de fête de 10 secondes, en fait. Je sais pas si t'es toujours là, Adrien. Ah non, on a perdu. On a perdu. Bon, je vous raconte. En fait, il est parti. Et... Ah, ça y est, non, je suis là. On t'entend. Vas-y, parce que Alex avait dit ouais, on peut pas sortir en boîte, mais Charline avait désobéi quand elle était venue en Belgique. Elle avait entendu un peu de musique et hop, c'était parti quoi. Et voilà. En fait, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, au niveau des communautés, on a essayé pour le DFD de faire quelque chose un peu en mode studio TV. Et on était chez une entreprise qui s'occupe de faire avec des fonds verts, et ils font en même temps tout ce qui est pour les grands événements tels que Tomorrowland, tout ce qui est système sonore. Et ils essayaient pendant qu'on était là les différents systèmes sonores pendant qu'on était après qu'on a enregistré. Et donc il y avait plein de musique partout. Charline devenait folle. C'est le seul moment que j'ai pu enregistrer parce qu'après elle était tout le temps comme ça. Et on avait failli rater notre train. Non, on a raté notre train d'ailleurs. Tellement une histoire des grèves. Un peu la folie. Oui. Mais qui n'a pas raté son train? Parce qu'il dansait trop. Mais c'est vrai que là, il faut quand même avouer que les communautés, malgré la situation actuelle, malgré ce qui nous est arrivé, tout le monde a switché hyper rapidement, évidemment, en distanciel. Évidemment, on souffre aujourd'hui. Mais franchement, il y a un truc que je trouve admirable, c'est qu'il y en a énormément qui se sont adaptés. Je pense à tous les événements que vous avez fait. Moi, ça fait pas longtemps que je suis chez Microsoft, mais je trouve ça vrai. D'ailleurs, j'ai connu que ça, finalement. J'ai connu que ça. Nous, on a hâte de venir avec vous. C'est ça. Olivier nous vend du rêve à chaque fois, et nous, on est comme des malheureuses. C'est ça. Faut venir manger un Welsh. Je sais pas si c'est vrai, on sait. Faut venir découvrir les burgers à Aix-en-Provence. Ah voilà, maintenant. Ah non, mais là vous nous faites trop de propositions alléchantes. Et c'est vrai qu'avec le roadshow, on avait fait le roadshow avec Olivier, avec trois autres personnes aussi, avec Vivien Londe, que vous avez certainement croisé récemment. Le roadshow, moi je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on va vraiment à la rencontre des communautés partout. Je pense que vous nous avez vu galérer en vélo l'automne dernier. Quand on était sur notre vélo en pleine Beauce avec un vent de 70 km/h en pleine face sur une départementale, on risquait notre vie avec des camions qui nous frôlaient. Mais en fait, on l'a fait avec un énorme kiff parce qu'on rencontrait des communautés le soir, les écoles la journée, des communautés en entreprise l'après-midi. Et les mollets, et Olivier me montre ses mollets, effectivement. Il a maintenant des mollets assez impressionnants, assez pour être notés. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions. Mais c'est quoi votre métier? En fait, c'est du kiff. C'est du kiff parce que, voilà. Arrête, on ne va pas nous respecter après. Mais si on va nous respecter, on adore notre métier, on adore ce qu'on fait. Et c'est parce qu'il y a des gens qui sont ultra motivés aussi pour continuer tout ça. C'est de l'investissement personnel. Ce n'est pas professionnel, c'est de l'investissement personnel. Je trouve beaucoup. C'est clair. C'est ce que j'ai découvert, en tout cas, moi, en arrivant sur ce poste-là, c'est que, justement, vous êtes tous des passionnés et c'est hyper agréable de travailler avec des gens qui sont passionnés et vous faites ça parfois sur votre temps libre, voilà, c'est assez cool. Les nuits, les week-ends, voilà, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Sachez que les pâtes sont cuites, archi cuites. Parce qu'on les a mises trop longtemps. Voilà, sachez-le. Hein. Et en plus, Olivier qui me fait des signes, ça se cuit pas longtemps. Bah ouais. Normalement, c'est 1 minute, hein, je crois. Non, parce qu'en fait, on n'a plus beaucoup de dents. Donc, 1 minute, ouais, c'est ça. donc c'est bien pour nous. Tu me les as Nous, c'était pré-mâchés. 4 minutes. 5 minutes. On pouvait aller jusqu'à 5 minutes. On est un peu foufou là. Et du coup, on a été jusqu'à 10 parce qu'on n'aime pas faire les choses à moitié. Je suis en train de me cramer les doigts. Et Bon, ben, et s'il y en a une aussi qui a une expérience. Ah, c'est un lien de quoi? Parce qu'alors nous, on ne peut pas cliquer. Ah, mais c'est pour avoir un Uber Eats au cas où. Ah, c'est malin. Hein. ce serait peut-être nécessaire, effectivement. S'il y en a une qui a aussi une bonne expérience des communautés, c'est Maud aussi, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis le début. Est-ce que Maud, tu veux partager aussi, toi, tes expériences, justement, auprès de toutes les communautés que tu as pu rencontrer en étant chez Microsoft et même avant? Oui, je me cache en bas de l'écran, en fait, pour qu'on voit bien les communautés. Et du coup, effectivement, donc moi, ça fait un peu moins de 2 ans que je bosse avec l'équipe chez Microsoft et aussi avant dans mon job précédent. Et c'est vrai que la tech, je trouve que c'est un domaine assez spécifique parce qu'il a beaucoup fonctionné. Et c'est un domaine où il faut tout le temps se mettre à jour, tout le temps être curieux pour connaître un petit peu les dernières technos, comment on fait, apprendre des uns et des autres. Et du coup, c'est vrai que c'est un domaine qui encourage beaucoup la création de communautés et l'animation et la rencontre, en fait, pour élargir un petit peu son domaine de connaissances. Et c'est vrai que j'ai remarqué que dans les communautés de développeurs de Microsoft, mais aussi ailleurs, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées et qui ont envie de donner de leur temps pour échanger, pour faire du networking. C'est vrai que c'est assez agréable de voir ça. Et on sait que c'est un petit peu compliqué là cette année, puisqu'on a tous envie de revenir en présentiel, faire se voir vraiment et pouvoir profiter tous ensemble. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai remarqué que c'est plutôt bien passé et que malgré la différence par rapport aux années précédentes, on arrive quand même à faire des choses ensemble. C'est assez cool. Et toi, c'est la première année que tu travailles avec les Pylades? Les Pylades, oui, je les ai rejoints en septembre. Donc, les en septembre, en effet, c'est une communauté de personnes qui ont envie de se rencontrer pour apprendre à développer avec Python. Et donc, c'est une communauté qui existe dans le monde entier avec ce qu'ils appellent des chapitres, donc dans des groupes, dans plein de pays différents. Donc, en France, on en a un qui s'appelle Pylades Paris, mais qui est ouverte aussi aux personnes qui viennent d'autres régions que l'Île-de-France. Voilà, c'est avant tout, l'objectif, c'est avant tout d'aider les femmes à développer avec Python, mais on est aussi ouverte à ce que d'autres personnes nous rejoignent. Et puis on fait des événements régulièrement et on a fait 2-3 premiers événements en ligne cette année. Alors, comment ça avance cette recette? J'en ai tout. Moi j'ai une question, c'est la viande, la cuisson, c'est quoi du coup? Non, on a pris du rôti de porc. Moi, j'ai fait cuire, j'ai fait un peu différemment de la recette d'origine, puisque j'ai fait revenir mon porc avec des tranches de chorizo. Ouais. Et une fois que c'est bien, que ça a bien grillé, du coup, je me sers de tout ça pour ensuite mettre dans le bouillon. Ok, bah. Ok. Je crois que je vais te suivre. Merci, c'est génial, parce que nous, on les a roulés, tels des tranches de jambon. Et d'ailleurs, alors je tiens à dire que Charline a décidé d'y aller totalement à la one again. Ouais, je suis désolée. Elle nous a fait type un peu les carbos, c'est-à-dire qu'elle a cuit ensuite toutes les pâtes dans ça la va sauce. Ça va être meilleur. J'en suis persuadée. Ouais, oui. Je sais pas s'il y a du parmesan dans les. Non, mais il n'y a même pas de soupe. Hein. Il n'y a même pas de flotte. Hein. Et évidemment, on note la taille du couteau qui est tout à fait adaptée à la taille de l'œuf. Ah, c'est recouvrir. Là, tu peux recouvrir de bouillon très chaud. Oui, c'est à la fin. On a plus de bouillon. Essaie de vous faire un truc bon. Hein. Que ça soit bon,
sera beau. Ce sera très beau. Ce sera magnifique. Ça aurait été bon avec des petits shiitake aussi. Pour ceux qui ont envie de regarder Top Chef ce soir. Ah, c'est ce soir? Ouais, c'était pas hier soir parce qu'il y avait foot. Donc, s'il y a des gens qui regardent le foot ici, sachez que j'étais très fâchée contre vous hier. Voilà. Très fâchée. Ouais, moi, je me fâche. Je coupe la viande, il y a les oreilles de poulet qui se dressent. Qu'est-ce que tu as dit, Olivier? Quand je coupe la viande, il y a les oreilles de poulet qui se dressent. Alors. Ça a l'air de pas mal marcher chez vous. Hein. Oh, mais dis donc, mais quelle belle cuisine, Olivier. Ouais, c'est vrai. On aurait dû aller chez Olivier. Franchement, c'est pas moche ce qu'on est en train de faire. J'essaie pas de nous valoriser, hein. Mais quand même. Franchement, c'est pas trop laid. C'est pas trop laid. Tiens, regarde, on va faire un petit bouillon chaud. Tu veux quand même le noyer, c'est ça? Ouais. Quand même le noyer. On va respecter un peu la tradition. Pas... Je vais prendre un bouillon. Quoi? Très rigolo. Vous voulez venir au bar? J'ai l'impression d'avoir Olivier qui est muet en face parce que depuis le début, il nous parle comme ça en faisant des gestes. On ne comprend pas ce que le monsieur il dit. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Il essaie de communiquer avec nous. Il essaie de communiquer avec nous. D'ailleurs, on n'a fait que 2 assiettes parce qu'on n'a que ces 2 bols-là. Est-ce que je prends un 3e bol? Non, regarde, il a même sorti son petit bol. Il a pas le petit bol. Voilà. Voilà, vous en êtes où, Olivier, Jeff? Presque fini Là, ou pas? j'espère Les pâtes sont cuites, le c'est prémonitoire. terminé. Non, j'espère cuire la viande, puis après, normalement, on va être bon, je pense. On devrait pas être Ah, mal. donc toi, tu as besoin de faire cuire la viande. Ok. Ouais. Il est marrant, lui, il a pas essayé de tout fort. Ah ouais, carrément. Là, t'es motivé, Olivier. Mais non, mais je suis les conseils de Jeff, ça va aller vite. Tu as raison. Nous, on a un chat qui veut bouffer. On a un Ou chat. alors, on va bouffer le chat. L'un ou l'autre. Ah, nous, on a un chat qui est installé au bar. Regarde le Qui chat se qui veut dit, bouffer. ça va être le moment. Charline, C'est pas si moche. Hein. Ah, Charline, Ah oui regarde. sachez que Olivier est le plus beau chien du monde. Rappelle-nous, Lara, je suis désolée, j'ai Un besoin d'en canet parler. corso? Un canet Un corso. canet corso, ouais. Ouais, hyper Voilà, beau. voilà. Enfin, elle est belle. Est-ce qu'on a un deuxième bouillon de cuisine? Un bouillon de cube, j'entends. Là. Voilà, super, merci. Non, mais il y a un bouillon à faire. Hein. Les 32. Les 32. Jusqu'à 40. Franchement, Ça va. nous, on a quasi fini. Bouillon, on peut être comment, du coup? C'est pas si mal. Le bouillon, On fait cuire de l'eau d'abord dans une poêle et après Attends, on va l'amener devant. On fait cuire dans une poêle et ensuite on étale le bouillon à l'intérieur de l'eau. pardon pour les gros mots. Alors, voici à quoi ressemble notre... Oh là là. Ça donne envie. Ça a l'air très bon. Ah, Là, vous voyez que ça c'est donne envie. j'ai l'impression. Ah, tout à fait. Charline, Ouais, Oui, je vais pousser mon portable. oui. Hein, Non, t'inquiète pas, tu permets. t'as encore de l'espace. Promis. Je vais prendre en photo. Et on va rajouter le petit bouillon dessus. Envoyez-vous vos photos aussi. Hein. On veut voir à quoi ça ressemblera. Hein. c'est taille. Franchement, Que vous goûtiez, bien sûr. c'était surtout pas difficile à faire. Est-ce qu'Olivier nous entend? C'est la recette. Lequel? Olivier, Le plus, ouais. Le plus? Olivier Lepuy ne nous entend pas. Ah non, il nous entend pas. Ah, mais c'est pour ça que c'est très rigolo. C'est pour ça qu'il parle en geste, c'est qu'il nous entend pas depuis le début, donc il réagit à ce que nous, on dit, mais il sait pas ce que vous lui dites. J'ajoute le bouillon. Alors, est-ce que tu souhaites communiquer avec Olivier? Oui, Que souhaites-tu d'être lui sûr, dire? d'être sûr que l'extincteur soit à portée de main au cas où. Il voudrait que tu sois sûr que l'extincteur soit à portée de main, Adrien. Non, pour l'instant, il a juste... ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est que le bar s'arrête ici. Et juste devant, il y a le chat, mais couché Ici, on voit les oreilles. devant nous. Regardez. Nous sommes espionnés. C'est... Allez, je rajoute le bouillon, j'y vais. Hein. Hop. Et on est vraiment des foufous, hein. Bien sûr qu'on est des foufous. Je la tremblote, t'as vu? Les pâtes d'Olivier. Absolument. Hop. Attends, on va les mettre. Tac. Alors, les gars, où est-ce que vous en êtes là sur votre Bientôt cuisine? fini, bientôt On va fini. bientôt pouvoir
Ah, on va pouvoir tous goûter ensemble. Hop là. C'est vrai que les œufs sont cuits. Et les pâtes déjà. Il y a quand même. Ils sont pas mollets, mais... Ils sont très beaux. Hein. Ah, si, Ouais. si ça, c'est pas mollet. Ça pour vous mettre la pression, là. T'as dit quoi, Olivier? Ouais, les œufs d'Olivier sont très bons aussi. Ils sont pas mal. On va dire que c'est ça, Olivier, c'est bon. Ouais. Faites-moi confiance. Merci. Je peux refaire un peu de bouillon pour Olivier s'il le veut. Tac. Tac. Oui, je t'ai mis des carottes. Tac. Et est-ce qu'on a un petit peu de verdure? Ah ben voilà. Oui, j'ai été volé. Ce que Jeff dit pas, c'est qu'il a un assistant, en fait. Oui. C'est ça, en On fait. se présente on le a Junior. Effectif sur la communauté. Et en fait, c'est Junior qui, qui a tout fait et lui, il a juste regardé. Ah, faut pas le dire ça. Pas les grands chefs, hein. C'est surtout lui qui est fan de Savoir se faire Naruto. assister. Ah, voilà. Voilà quelqu'un qui a l'âge appropriate, comme on dit, pour regarder Naruto. C'est vrai que t'es Normalement, vieille, hein, c'est le Charline. manga préféré des moins de 13 ans. Bah, moi, je suis très vieille. Là, j'arrive sur mes 50 ans, hein, donc si tu veux. Je suis toujours surprise. Hein. Oui, c'est surprenant. Quand tu commences à nous parler des années 20, je Oui. m'inquiète. Hein. Bah, de la Première Guerre mondiale, hein, souvent, Bah je ouais, vous en ouais, parle. ouais, tu l'as connu. Hein. Oui, absolument. Oui. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on est très GitHub ici. Moi, j'ai mon petit Woody. J'ai ma petite... On fait des gros bisous à ceux qui... Désolée, c'est très bizarre de dire ça, mais vraiment GitHub, On fait des gros bisous à GitHub. Non, mais c'est vrai, on fait des gros bisous à GitHub parce que c'est une bête de boîte. Aussi, ils ont des communautés quand même qui sont assez présentes avec lesquelles on bosse beaucoup. Donc, petit pour eux. Je pense bien à eux. Et puis surtout, j'espère qu'on va pouvoir se relancer ensemble pour faire des events, pour se marrer, pour reprendre la vie comme avant, partager des ramen. Qu'on puisse se toucher. Qu'on puisse se toucher. Même là, c'est limite. Hein. Bon, c'est pas mal? Ouais, je trouve que... je sais pas si c'est bon, mais c'est beau. Quoi? Ah, on attend... Est-ce que Jeff et Olivier, vous êtes bientôt bons là? Je vois Olivier qui va faire le dressage. Voilà. Ah, ça dresse. Dressage approximatif. Ah, le leur, il ressemble vachement plus au vrai. Hein. Oh, comme il est super beau, Olivier, ton... Merci. Ouais, on a une direction artistique un peu différente. On est... Non, mais après, j'ai pas encore un peu italien, quoi. Qui fait une reprise et qui change les paroles, toi, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors, on a vu Olivier, est-ce qu'on peut voir Jeff? C'est presque fini. Ah. En tout cas, ça se lèche déjà les babines. Hein. Ouais. C'est ce qu'on voit. Vous allez voir, les autres, vous allez regretter de ne pas avoir fait la recette. Hein. C'est certain. J'ai l'impression que j'ai perdu mon webcam. Vous voyez toujours pas? Ouais, t'es en frisé, ouais, effectivement. Ouais. Bon, ça va, voit ta musculature. Sur ton beau plat. T'as vu ça? On voit ta musculature. Non, mais c'est l'inconvénient des cuisines de profil, tu vois. C'est pas... C'est l'inconvénient. C'est au revoir. Tout l'inconvénient terrible. Non, mais je vois que tout le monde a choisi le postulat de on va se dire, on va se mettre en face de la caméra. Moi, j'ai choisi le côté. Bah, c'est une très mauvaise idée. Je ne recommande pas. Et casse ta cuisine et puis rechange le format. Hein, change la caméra pour changer la cuisine. Hein. Bah oui. On goûte? On se permet? Bah, allez. On y va, on a faim. Allez. Attends, je m'éloigne pour qu'on soit Covid. Bon, j'espère que vous avez vu quand même la beauté de nos plats, hein, parce que c'est divin. C'est divin. Alors, franchement, c'est bon. Voyons voir si c'est mangeable. Ah oui, et alors, selon la recette, il faut manger en faisant slurp, slurp, très bruyamment. Beaucoup de bruit. Ouais, il faut faire le Ça, plus je de promets bruit. pas. Alors, moi, je vais signer. Ah, regarde comme c'est beau. Ah ouais. Ah, oui. Vous avez Charline qui respecte vraiment le slurp, slurp. Hein. Est-ce que tu as mis du surimi dedans? Franchement, c'est hyper bon. Oui, j'ai mis, oui, parce que j'avais pas les, j'avais pas ce qu'il fallait, le truc japonais, mais voilà, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Eh ben, Oui, c'est bien. Voilà. écoutez, Là, le je deuxième pense bol. que bravo à tous. Je pense que là, la recette est Magnifique. franchement nickel. Moi, je trouve ça très bon. Et bravo d'avoir tout le monde à jouer le jeu, c'est cool. Enfin, en tout cas, pas mal d'entre vous ont joué le jeu avec les courses parce que les trouver, c'était pas évident. Merci beaucoup. Et alors, du coup, le MSD Roadshow, prochain arrêt? Prochain arrêt, Ce soir, c'est le retour vers le futur. À
avec, alors attendez, il va rechercher quelque chose, donc je suis sûre que c'est pour illustrer avec. Ah. Oui, ça c'est les concours. Aujourd'hui, le retour dans le futur, ça va être quoi, Olivier? Attendez pour faire la petite. Je peux vous aider. Windows Phone. Windows Phone aujourd'hui. C'est Windows Phone. Aujourd'hui, ce sera sur Windows Phone, effectivement. On aura Christopher Maneux qui va nous rejoindre, David Rousset aussi, donc Christopher et David sont de Microsoft, Jeff qui est avec nous présentement, dès qu'il aura fini son repas. Et on a aussi Mathilde qui vient également des communautés qui va nous rejoindre. Génial. Yes. Et puis après, le reste de la journée, on a à nouveau Chris, parce que Chris vraiment a été présent tout au long de ce roadshow, donc qui va vous parler dans Learn with Chris des applications web avec Blazor Web Assembly et VS Code. Ensuite, on aura un petit retour vers le roadshow avec Thomas et Jean-François, et Jeff d'ailleurs qui est là. Et ce soir, un petit meet-up avec Montpellier, Toulouse et Aix, les meet-up de ces 3 villes-là. Donc, on part dans le sud, on part au soleil, on va chanter et on parlera Terraform et Azure Boards avec Nick et Ino. Donc, on a hâte de vous retrouver ce soir. Et on n'oublie pas aussi qu'il y a des petits concours. Absolument. Dans ce roadshow. Absolument. Est-ce que tu veux faire comme tu sais, les émissions où elles passent comme ça? Tiens, je t'en donne un pour que tu le fasses aussi. Alors, voilà. Attention, donc nous avons 5 Surface Headphones à faire gagner et 5 Raspberry Pi. On a aussi des t-shirts, on a aussi des stickers. Vous avez 3 possibilités de les gagner. La première possibilité, c'est d'aller dans le meet-up de ce soir ou de demain et vous restez, vous écoutez, vous participez. Vraiment, faites tout ce que vous voulez. On tirera au sort le soir pour faire gagner un Raspberry Pi. Vous avez aussi un Cloud Ski Challenge qui est en cours et qui dure jusqu'à dimanche 11 avril, donc vous avez le temps de vous former, où on tirera aussi au sort parmi toutes les personnes qui ont rempli tous les modules, il y en a 18. Et enfin, on a aussi un dernier concours sur Twitter. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont joué aussi dans ce chat, mais c'est le concours Twitter où vous allez coder, poster votre setup de code. Hashtag je code comme ça. Yes. Vous nous faites une petite photo, il y en a même qui nous font des selfies, donc vraiment allez-y. Et puis pareil, hein, on tire au sort tous les soirs et puis ce soir à 17h30 on vous annonce les gagnants du concours Twitter d'hier. Et voilà, on a hâte de vous retrouver. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi nos recettes qui n'a pas du tout été respectée. Bon appétit, hein, parce qu'il y en a aussi quand je vois certains qui n'ont pas encore fait à manger. Merci Jeff, merci Olivier, merci Adrien, merci Laurent, et merci Maude. Un grand merci à vous tous et à la prochaine. On vous fait à la prochaine. À bientôt. Bon appétit. Merci.